Johnny! Et si je vous disais que sans George Romero, les zombies que l'on connaît aujourd'hui n'auraient jamais vu le jour? Pas de The Walking Dead, pas de World War Z et sûrement pas de Resident Evil. Et oui, tout ça, on le doit à un homme, un génie de l'horreur, George Romero. Dans cette vidéo, je vais vous raconter son histoire, ses œuvres emblématiques et comment il a influencé des générations entières de réalisateurs et de fans du genre. Alors prenez votre popcorn et installez-vous confortablement et plongeons dans l'univers du maître des zombies. Qui est George Romero? George Romero est né en 1940 à New York et a grandi dans le Bronx, et il est décédé en 2017. Dès son plus jeune âge, il se passionne pour le cinéma et les histoires fantastiques. Il empruntait souvent une caméra 8 mm pour tourner ses premiers films amateurs. Après avoir étudié à l'université Carnegie Mellon à Pittsburgh, il commence sa carrière en tournant des publicités et des courts-métrages. C'est en 1968 que tout bascule. Avec un budget dérisoire et une petite équipe d'amateurs, il réalise Night of the Living Dead ou La Nuit des Morts Vivants, un film qui va non seulement révolutionner le genre d'horreur, mais aussi définir une nouvelle figure mythique, le zombie moderne. Romero a tourné Night of the Living Dead avec seulement 114 000 $, et pourtant, le film a rapporté environ 30 millions de dollars dans le monde, un véritable succès pour un projet indépendant. Night of the Living Dead n'est pas juste un film de zombies, il a marqué l'histoire par son audace. Première fois qu'un film montre des morts-vivants mangeurs de chair de manière si réaliste. Romero a choisi un acteur principal noir, Dwayne Jones, à une époque où c'était rare, et cela donne une dimension politique puissante au film. Le contexte social, les tensions raciales aux États-Unis. En 1968, l'assassinat de Martin Luther King et la guerre du Vietnam se reflètent dans le climat oppressant du film. 1978, Dawn of the Dead, ou Zombie, le crépuscule des morts vivants. Dans cette suite, Romero explore le consumérisme de manière satirique. Les survivants se réfugient dans un centre commercial, lieu symbole du capitalisme. Les zombies errent dans le centre commercial comme des consommateurs sans but. Une critique acérée de notre société, mais enveloppée dans une bonne dose de gore et de tension. 1985, Day of the Dead, ou le jour des morts vivants. Ici, Romero s'intéresse au conflit humain dans un contexte apocalyptique. La science contre la violence. La collaboration contre la domination. C'est aussi le film où les zombies commencent à montrer des signes d'évolution, comme Bub, un zombie qui apprend à communiquer. Say hello, Aunt Alicia. Hello, Aunt Alicia. Hello. Autre film notable, 2005, Land of the Dead, le territoire des morts. C'est une critique des inégalités sociales et des élites isolées dans leur tour d'ivoire. They're communicating, they're thinking. 2007, Diary of the Dead, ou Chronique des morts vivants. Un regard sur les médias modernes à travers le prisme de l'épidémie zombie, tourné en style found footage, en français enregistrement vidéo trouvé. Cela tente de mimer une prise de vue en amateur, comme si un des personnages avait filmé la scène et que la séquence avait ensuite été trouvée, puis diffusée telle quelle. Les thématiques et le style de Romero. Romero ne faisait pas juste des films d'horreur pour effrayer. Il utilisait les zombies comme des métaphores dans ses films. Les vrais monstres ne sont pas toujours les zombies, mais les humains eux-mêmes. Thématique majeure. Critique sociale, consumérisme, racisme, individualisme. Le chaos et la destruction provoqués par la peur et la méfiance entre les humains. Son style, un mélange de gore explicite, d'humour noir et de réalisme psychologique. L'héritage de Romero dans la pop culture. Influence sur le genre zombie. Romero a transformé les zombies en figures culturelles modernes. Avant lui, les zombies étaient liés au folklore vaudou, comme dans White Zombie en 1932. Séries et films influencés. Prenons The Walking Dead. La série est presque une lettre d'amour à Romero, avec ses survivants confrontés non seulement aux zombies, mais surtout à eux-mêmes. 28 jours plus tard, Shaun of the Dead World War Z et même Train to Busan utilisent ces codes. Des épidémies mondiales ou une réflexion sur les relations humaines en période de crise. Influence dans d'autres médias. Les jeux vidéo comme Resident Evil, The Last of Us et même Left 4 Dead doivent beaucoup à Romero.
Les comics comme Empire of the Dead, coécrit par Romero, continuent à enrichir cet univers. Romero, un cinéaste au-delà des zombies. George Romero, c'est avant tout l'homme qui a révolutionné le genre zombie, mais limiter sa carrière à ça serait une erreur. Romero était un cinéaste complet, un explorateur de thèmes sombres et humains, bien au-delà des morts vivants, comme par exemple avec Incident de parcours. Un film sur un singe dressé pour aider un homme paralysé mais qui devient de plus en plus violent et incontrôlable. Ce thriller psychologique explore des thèmes comme la dépendance, le contrôle et l'instinct animal. Ou encore Bruiser, en 2000, l'histoire d'un homme ordinaire qui perd son identité et se transforme littéralement en une face sans visage. Une exploration de la vengeance et de l'aliénation dans un monde impitoyable. Des films qui sortent des sentiers battus. Prenons par exemple The Crazies en 1973. Ici, pas de zombies, mais un virus qui rend les gens violents et incontrôlables. Romero utilise cette histoire pour critiquer les institutions militaires et scientifiques. Un film presque visionnaire. Puis il y a Martin, un film bien plus intimiste où Romero s'attaque au mythe du vampire à travers le prisme de la psychologie. Est-ce un vampire ou simplement un jeune homme perdu dans ses illusions? Le doute plane et le film est un chef-d'œuvre sous-estimé. Même Knight Rider montre une autre facette de Romero, une fresque presque chevaleresque où des motards recréent des tournois médiévaux dans une réflexion sur l'idéal et la désillusion. Des collaborations légendaires. Et comment oublier ces collaborations avec d'autres grands noms du cinéma? Avec Stephen King, il crée Creepshow en 1982, une anthologie d'horreur directement inspirée des comics des années 50. C'est fun, grotesque et terriblement inventif. At the doings of evil doctors. This is going to be extremely painful, Mr. Verrill. Creepshow will grab you, grow on you, and give you the creeps. Et en parlant de Stephen King, impossible de ne pas mentionner La part des ténèbres, The Dark Half, un film réalisé par Romero qui est directement adapté d'un roman de King. Ici, on ne parle pas de zombies ou de virus, mais d'une plongée dans la dualité humaine et les recoins sombres de l'esprit. Avec Dario Argento, maître italien de l'horreur, il coproduit Dawn of the Dead et supervise une version européenne du film appelée Zombie. Argento apporte aussi la bande-son avec le groupe Goblin, donnant au film une ambiance encore plus unique. Enfin, Tom Savini, l'artiste des effets spéciaux, reste l'un des collaborateurs les plus emblématiques de Romero. C'est grâce à lui que les zombies de Dawn of the Dead ou de Diary of the Dead sont si visuellement marquants. Il reprendra même le flambeau en réalisant le remake de Night of the Living Dead en 1990. Biologists in Stockton, California have released reports focusing on the phenomenon, specifically on that trance-like state. Every shelter is becoming a trap. Are you sure we're gonna be all right? Cooper, you gotta help me out! And every road out Don't stop no matter what happens. is just another dead end. They're coming right for us! 2009, Survival of the Dead, dernier film zombie de Romero. Il explore un conflit entre deux clans sur une île post-apocalyptique. Bien qu'il était moins bien accueilli que ses œuvres précédentes, il reste un ajout intéressant à sa mythologie zombie. Alors personne n'avait remarqué mon erreur. Ou certains ont peut-être grincé des dents en entendant ma traduction au début de la vidéo. Oui, je sais, j'ai dit le crépuscule des morts vivants en parlant de Dawn of the Dead. Mais c'était totalement volontaire. Enfin, disons que c'était pour vous tester ou pour lancer cette anecdote. Car oui, il faut savoir que Dawn of the Dead, le célèbre film de George Romero, a longtemps été mal traduit en France. Littéralement, Dawn signifie aube, donc le titre devrait être l'aube des morts vivants. Mais pendant des années, tout le monde, critiques, journalistes et même certains distributeurs l'ont appelé le crépuscule des morts vivants.
Une traduction totalement à côté de la plaque. Pourquoi cette erreur ? Eh bien, dans les années 70, il semblerait que certains critiques de cinéma et journalistes français n'étaient pas exactement bilingues. Peut-être qu'ils ont confondu Dawn avec Dusk qui veut dire crépuscule. Ou alors ils ont voulu donner un titre qui sonnait plus dramatique, plus apocalyptique, un peu comme la suite logique de Night of the Living Dead, sauf qu'ils ont totalement raté la symbolique du film. Parce que Dawn of the Dead n'est pas une fin, mais un début. C'est le début d'un nouveau monde où les zombies règnent en maître et où les survivants doivent affronter l'effondrement total de la société. Le titre original reflète cette idée, mais en français, avec Crépuscule, on a tout de suite une ambiance de fin du monde qui ne correspond pas à l'intention de Romero. Alors voilà, mes chers spectateurs, cette erreur de traduction est née de quelques critiques et journalistes de l'époque, qui sans le vouloir ont durablement influencé la réception du film en France. Et comme la presse était la référence pour le public à l'époque, le titre « Le crépuscule des morts vivants » s'est imposé, même s'il était totalement faux. Et vous, est-ce que vous connaissiez cette anecdote ? Est-ce que ça vous a surpris d'apprendre qu'on s'est tous fait avoir pendant des années ? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de voir si cette histoire a marqué votre perception du film. Passons à d'autres anecdotes de tournage. La nuit des morts vivants, des tripes, en chocolat. Le film ayant été tourné avec un budget minuscule, les effets spéciaux étaient faits avec les moyens du bord. Pour les scènes où les zombies dévorent des entrailles humaines, Romero a utilisé de la viande d'abattoir et du sirop de chocolat pour simuler le sang. La scène où les zombies festoient sur les restes d'un personnage reste l'une des plus marquantes du film. Dawn of the Dead, des figurants payés en donuts et en t-shirts. Le tournage dans le monumental centre commercial de Monroeville, en Pennsylvanie, se faisait la nuit après la fermeture. Les figurants jouant les zombies étaient des bénévoles, souvent des locaux ou des employés du centre commercial, et étaient payés avec un t-shirt et une boîte de donuts pour leur participation. Autre fun fact, chaque nuit, l'équipe de Romero retirait les décorations de Noël du centre commercial pour le tournage. Mais chaque matin, les ouvriers les remettaient en place, pensant qu'il s'agissait d'une erreur, obligeant Romero à tout enlever de nouveau le soir suivant. Day of the Dead, des zombies qui empestent. Dans ce film, les zombies semblent plus réalistes que jamais. Et pour cause, les tripes utilisées étaient de vraies entrailles animales, livrées par un boucher local. Mais problème, un week-end entier s'est écoulé avant que certaines scènes ne soient tournées, et le frigo contenant les entrailles est tombé en panne. Résultat, une puanteur insoutenable sur le plateau et des acteurs à la limite du vomissement. Land of the Dead, un caméo culte de zombies célèbres. Romero adorait faire des clins d'œil à ses propres films. Dans Land of the Dead, on peut apercevoir en zombies figurants les réalisateurs Edgar Wright et Simon Pegg, créateurs du film Shaun of the Dead. Un joli hommage de la nouvelle génération au maître du genre. Day of my life, so good luck to me and all of us, and here's to Land of the Dead anyway. Creepshow, une complicité avec Stephen King. Dans Creepshow, Romero dirige Stephen King en tant qu'acteur dans le segment La mort solitaire de Jordi Verrill. Le célèbre écrivain, pas franchement comédien, livre une performance totalement exagérée qui amuse encore aujourd'hui. Même Romero trouvait son jeu tellement grotesque qu'il en riait sur le tournage, mais ça collait parfaitement au ton décalé du film. Il fonce comme un rhinocéros. Attention. Monsieur Viril, ces doigts-là sont en piteux état. Il va falloir vous les couper. Je ne vous cache pas que ce sera sans doute extrêmement douloureux, monsieur Viril. Martin. Romero a tourné Martin avec un budget minuscule, moins de 100 000 $. Il a utilisé sa ville natale, Pittsburgh, comme décor, et même la maison de ses propres parents pour certaines scènes. La célèbre scène du train où Martin s'attaque à une femme endormie a été tournée sans autorisation. L'équipe a juste attendu que le wagon soit vide pour tourner vite fait avant que quelqu'un ne les repère. Martin est l'un des films préférés de Romero et il le considérait comme son film le plus abouti. The Crazies,
Beaucoup d'acteurs du film étaient des amis et des amateurs. L'armée qui intervient dans le film est jouée par des vrais pompiers de Pittsburgh, équipés de combinaisons blanches pour donner un effet militaire crédible. Le film a eu un tournage chaotique, avec un budget ridicule et des conditions difficiles. À un moment, Romero et son équipe n'avaient même plus assez d'argent pour la pellicule et devaient tourner les scènes en une seule prise. Fun fact, The Crazies est souvent vu comme un prédécesseur des films de zombies modernes, notamment 28 jours plus tard et The Walking Dead, qui reprennent cette idée de pandémie incontrôlable. Tom Savini, maquilleur, cascadeur et acteur chez Romero. Dawn of the Dead, il joue Blade, un biker sadique qui finit en zombie. Fun fact, il a accepté le rôle à la dernière minute et a fait ses propres cascades à moto. Knight Rider, il joue Morgan, un chevalier rebelle sur moto et réalise lui-même toutes ses cascades, son rôle préféré en tant qu'acteur. Même Stephen King y fait un caméo. Land of the Dead, Blades est de retour, mais en zombie, un petit plaisir pour les fans. Savini a failli jouer le méchant Rhodes dans Day of the Dead, mais il a préféré se consacrer aux effets spéciaux. Et pour toi, quel rôle est ton préféré de Savini chez Romero ? Et pour finir, Romero et le secret de ses lunettes iconiques. Tu as sûrement remarqué que George Romero portait toujours des grosses lunettes à monture noire. En réalité, il s'agissait d'un véritable bouclier. Il expliquait souvent que ces lunettes lui permettaient de ne pas trop montrer ses émotions sur les tournages et d'avoir une posture de réalisateur inébranlable face aux équipes et aux acteurs. Romero était un génie du système D et de la satire sociale, et ses tournages étaient souvent aussi chaotiques que ses films. Laquelle de ces anecdotes te surprend le plus ? Et vous, quel est votre film préféré de George Romero ? Est-ce Night of the Living Dead, qui a lancé toute la mythologie zombie moderne ? Ou peut-être un de ses films moins connus comme Martin ou The Crazies ? Et selon vous, son héritage est-il toujours vivant aujourd'hui à travers des œuvres comme The Walking Dead ou les nombreux remakes et spin-offs de ses films ? Dites-le moi dans les commentaires, je suis curieux de savoir ce que vous pensez de son impact sur le cinéma d'horreur et même sur la culture pop en général. Je prendrai le temps de lire vos réponses et qui sait, peut-être qu'on débattra ensemble dans une prochaine vidéo. Alors à vos claviers, j'ai hâte de vous lire. Merci d'avoir exploré cet univers avec moi sur Popcorn Macabre. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un like, partagez vos avis ou vos films préférés dans les commentaires et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater des prochains voyages cinématographiques. À bientôt pour de nouvelles plongées dans les ténèbres et l'imaginaire. Rendez-vous prochainement pour une autre vidéo.